Bonjour à tous! Alors, nous revoici pour une autre étude en espérant que vous avez pu avoir un excellent temps pour Noël et les fêtes, le jour de l'an et tout cela avec votre famille ou ceux que vous aimez. Nous, on a eu un bon temps, on a été bénis, on a pu avoir un peu de repos. On aurait peut-être voulu avoir un peu plus de repos, mais on rend gloire au Seigneur. Jésus est venu. Jésus est venu pour nous racheter. Alors, nous voulons parler aujourd'hui de la réalité, si tu as les notes avec toi, on veut parler de la réalité ou la question, que veulent dire les mots racheter, rédempteur et rédemption? On veut parler de ces mots-là. Prions. Père, on veut te remercier pour l'occasion qu'on peut avoir de regarder tes paroles. Bénis cette étude. Je prie que tu m'aides par ton esprit afin d'être clair et utile et vraiment pouvoir montrer tes paroles et bénir les gens, les frères et les sœurs et tous ceux qui vont écouter et participer à ces études. Père, aide-nous par ton esprit pour apprendre, mieux te connaître afin de mieux t'aimer et te servir. Par le nom de Jésus-Christ, nous demandons ces choses et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, les mots, lorsqu'on lit dans la Bible, on va souvent voir les mots racheter. On va voir le mot rédempteur. On va voir le mot rédemption. Un autre mot peut-être que j'aurais pu mentionner, c'est le mot rachat ou être racheté. Ah, mais le rachat. Donc, on va parler de ceci ensemble. Premièrement, lorsqu'on voit le mot dans la Bible « racheter », cela parle du fait d'avoir été acheté à un grand prix, et pas seulement avoir été acheté, mais maintenant, on est comme libéré d'un esclavage. Donc, lorsque dans la Bible, tu lis le mot « racheter », il faut considérer qu'on parle de quelqu'un qui se fait acheter ou racheter à un prix pour être libéré de l'esclavage sous lequel il était. Si tu regardes avec moi sur ta feuille, peut-être au 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20, Dieu nous dit « Ne savez-vous pas » Il parle à des gens qui sont nés de nouveau, qui ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu, et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Alors tu vois, par Christ, on a été achetés à un grand prix, le sang, le précieux sang de Christ. On veut donc par notre vie honorer et glorifier notre nouveau Maître, Jésus-Christ. Regardons un autre passage en Tite, chapitre 2, s'il te plaît. Donc, dans le Nouveau Testament, vers la fin, Tite, tu veux la page 306 dans le Nouveau Testament, l'épître de Paul à Tite au chapitre 2. On a lu un peu ceci dans le passé, mais là, on va le regarder avec le mot ou l'idée d'être racheté. Alors, chapitre 2, si tu regardes avec moi au verset 13, on nous parle que nous, maintenant qui avons comme reçu la grâce de Dieu, là, nous attendons ou en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même. Jésus s'est donné lui-même. Il n'a pas envoyé un ange, il n'a pas envoyé un messager, il est venu lui-même, Jésus-Christ. Dieu lui-même est venu et a pris un corps humain et a agi. Verset 14, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier et de se former un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres. Ici, tu vois l'autre réalité que je mentionnais tantôt. Donc, en réalité, en réalité, Jésus, il paie la rançon. Il accepte de mourir à ta place, de prendre ta punition,
ta condamnation, ton jugement, mon jugement. Il prend notre punition, il meurt comme en rançon pour nous racheter. Et quand Christ nous achète ou nous rachète, c'est qu'il nous rachète de toute iniquité. Il nous rachète pour vivre différemment, nous purifier et qu'on puisse devenir un peuple particulier, donc spécial ou à part qui est à lui et qui va être zélé pour les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne pardonnent pas nos péchés, mais parce que nos péchés ont été pardonnés, parce que nous aimons Jésus, par son aide, nous voulons faire des bonnes œuvres pour l'honorer et à cause qu'on connaît l'amour de Dieu maintenant. Donc, mais ça c'est Christ et ça c'est l'idée d'être racheté. Racheté, Dieu a payé, Jésus a payé la rançon afin qu'on soit délivré du jugement et il a payé la rançon pour qu'on puisse maintenant être libéré et être plein de bonnes œuvres ou être délivré du péché, de l'iniquité. Regarde au verset 15 maintenant. En plus, Paul dit à M. Tite, qui est un pasteur, ça c'est une vérité, Christ nous a rachetés. Et il dit au verset 15, Monsieur le pasteur Tite, enseigne ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Tite, tu es un représentant de Christ, et voici la vérité sur Christ, donc tu dois enseigner cela. Exhorter ou encourager, reprendre s'il faut quelqu'un qui ne vit pas avec des bonnes œuvres ou dans la pureté. Tu as l'autorité de faire cela. Mais c'est la réalité de Christ. C'est la réalité du salut en Christ, de notre salut, de notre nouvelle vie en Christ. Un autre exemple, si tu regardes avec moi dans l'épître de Pierre, donc tu avances un peu plus. Alors Pierre, la première épître de Pierre au chapitre 1, s'il te plaît, page 329. On te dit au chapitre 1, verset 17, « Et si vous invoquez comme votre Père celui qui, sans faire acception de personne, juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte durant le temps de votre habitation passagère ici-bas. » Il parle à des croyants. « Sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. » Alors tu as été racheté, tu n'as plus à vivre comme tu vivais auparavant, étant esclave du péché. Tu as été racheté non par des choses périssables, toujours verset 18, comme l'argent et l'or, verset 19, mais par un précieux sang comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Racheté par le sang de Jésus, racheté pour vivre différemment. Un dernier, tu peux regarder pour toi-même dans Apocalypse, il y a un autre exemple sur cela. Alors ça, c'était la première réalité qu'on voulait voir. Donc, que être racheté parle que Christ a payé pour nous, pour qu'on soit délivré du jugement, mais en même temps qu'on soit délivré du contrôle que le péché a sur nous. Ensuite, on veut considérer le mot rédemption. La rédemption, ça c'est l'action, c'est l'acte de racheter quelqu'un. On fait la rédemption pour quelqu'un. Alors, si tu regardes avec moi dans l'épître de Paul aux Romains, nous avons déjà lu ce passage-là quelques fois dans le passé. Romains chapitre 3, page 215. Romains chapitre 3, et nous allons regarder au verset 23 et 24, où l'on nous dit qu'il n'y a point de distinction puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ nous rachète. Si tu regardes avec moi aussi dans Éphésiens, alors le mot rédemption, ce n'est pas un mot qu'on utilise vraiment dans la vie de tous les jours, mais c'est un mot que Dieu utilise pour parler de la réalité qu'il nous a rachetés, qu'il a accompli le rachat de notre âme afin qu'on soit libre du jugement et libre du contrôle que le diable a sur nous. Éphésiens chapitre 1, page 272,
On va débuter au verset 7. Le contexte, on nous parle de Jésus-Christ, le bien-aimé du Père. Au verset 7, on te dit que, donc en Jésus, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, la dette de nos péchés, elle est remise, elle est effacée. Alors, on a la rédemption par Jésus-Christ. Regardons aussi dans Colossiens, chapitre 1, s'il te plaît. Page 284. Colossiens, chapitre 1. Si tu veux venir avec moi, s'il te plaît. Chapitre 1 en Colossiens. Et on va regarder à partir du verset 12, s'il te plaît. Et là, tu vas voir l'idée donc d'être libéré pour être à quelqu'un d'autre. Avant, nous étions esclaves du péché. Maintenant, nous sommes serviteurs de Jésus-Christ, de Dieu le Père. Verset 12. On doit rendre grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Aller au ciel, ce n'est pas quelque chose qu'on travaille pour, ce n'est pas quelque chose qu'on peut gagner. C'est Dieu qui nous permet d'aller au ciel. Verset 13. Le Père donc qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Maintenant, on a un nouveau roi, un nouveau maître. Alors, on n'est plus sous la puissance des ténèbres. Ça, ce n'est pas Dieu, ça, les ténèbres. C'est l'opposé, c'est le diable et les démons. Verset 14. Jésus-Christ, son bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Avançons dans l'Épître aux Hébreux, s'il te plaît. À la page 316 dans ton Nouveau Testament. Page 316. Hébreux chapitre 9. Et on va regarder les versets 11 et 12, s'il te plaît. Hébreux chapitre 9. Alors, verset 11. Mais Christ étant venu comme souverain sacrificateur, comme un sacrificateur qui offre un sacrifice. Oui, son corps, son sang. Alors, comme un souverain sacrificateur des biens à venir, ayant passé par un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'a point été fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est point de cette création. Il y avait le temple, comme le temple de Salomon, le temple au temps de Jésus, là, ce n'était plus le temple de Salomon, c'était un autre temple, mais le temple en Israël, à Jérusalem. Mais on ne parle pas de ce temple-là ici. On parle du temple de Dieu au ciel, la maison de Dieu, le temple de Dieu au ciel. Jésus, il a fait le sacrifice de sa vie, de son corps, de son sang. Et ensuite, il a pris son sang, puis il est allé dans le temple de Dieu au ciel pour présenter son sang comme en paiement. Alors, Jésus-Christ, donc, il a passé par un tabernacle plus grand et plus parfait. Verset 12. Il est entré une seule fois dans le Saint des Saints. Ça, c'est l'endroit où il y a la présence de Dieu. Le Saint des Saints. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Si tu lis dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle aussi, il y avait deux espaces. Il y avait le lieu saint et le lieu très saint, ou le lieu saint des saints. Alors, le lieu très saint, ou le lieu saint des saints, c'est l'endroit où il y avait l'arche de l'Alliance, en la présence de Dieu. Donc, Jésus est entré en présence de Dieu avec son propre sang. Et la fin du verset 12 te dit, ayant obtenu une rédemption. Quel genre de rédemption? Temporaire? Probatoire? On va vérifier si tu es fidèle? Non, non, non. Ça dit une rédemption éternelle. Jésus est allé auprès du Père et a mis son sang, et c'est pour qu'on soit racheté pour l'éternité. Alléluia! Gloire à Jésus-Christ! Gloire à Jésus-Christ! Gloire au Père pour avoir donné son Fils. Mais tu vois, la réalité, comme sur les notes on le mentionne, on a été racheté de l'esclavage du péché ou du contrôle, l'influence que Satan avait sur nous. Racheté par le sang de Jésus pour être éternellement à Dieu et à Jésus-Christ. C'est pour ça que quand tu regardes ces mots-là, racheter, rédemption, d'ailleurs, si on regarde comme exemple le mot rédempteur, l'autre côté, l'envers de la feuille, le rédempteur en réalité c'est Jésus le Christ.
Dans l'évangile de Matthieu, tu peux aller voir pour toi-même, chapitre 20, verset 28, on te dit que Jésus, il parle qu'il est venu pour donner sa vie en rançon. Et si tu regardes avec moi dans la première épître de Paul à Timothée, alors si tu recules en 1 Timothée vers le chapitre 2, ou la page 296, s'il te plaît, chapitre 2, alors voilà la déclaration, on te dit, je vais débuter au verset 4 si tu me permets, on te dit, Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, parce que Jésus-Christ a pris un corps humain afin de verser son sang. Il est né d'une vierge, donc par une femme, Satan a fait tomber l'humanité, mais par une femme, Dieu a pourvu un rédempteur. Alors, Jésus est né d'une vierge, né d'une femme, et il a écrasé le serpent. Il a vaincu le péché, vaincu le monde, vaincu le diable. Il nous a libérés, il nous a rachetés. Donc, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Il s'est donné en rançon. Alors Jésus, c'est le Rédempteur. J'aimerais t'encourager à comparer cela. Viens avec moi dans le livre des Psaumes, s'il te plaît. Le livre des Psaumes, au chapitre 49, ou le Psaume 49, nous pourrions dire. Psaume 49, s'il te plaît. La page 730, vers le milieu de ta Bible, approximativement. Page 730, Psaume 49. C'est important pour toi et moi de bien réaliser, justement, Jésus, c'est le Rédempteur. Jésus a fait le travail pour notre rédemption. Jésus nous a rachetés. C'est pourquoi nous ne pouvons pas gagner notre ciel. Nous ne travaillons pas pour obtenir notre ciel. Ce n'est pas nos bonnes œuvres qui vont nous justifier, ou nous pardonner, ou nous permettre d'aller au ciel. C'est Jésus et le travail qu'il a fait. Ma part à moi, c'est de reconnaître ce que Jésus a fait, confesser mes péchés à Jésus, me repentir et placer ma confiance en Jésus. Avec mon cœur, espérer dans le sacrifice de Jésus-Christ comme paiement pour mes péchés. Et Dieu me sauve, Dieu me justifie, Jésus me donne la vie éternelle. Ce n'est pas moi, par mes actions, qui paye la rançon pour mon âme. C'est important de bien réaliser cela, parce que ça, c'est le danger et l'erreur des fausses religions, même celles qui veulent s'appeler chrétiennes. C'est le danger et l'erreur des fausses religions, où on essaie de payer, où on essaie de travailler pour être reçu par Dieu, où on doit obéir ou accomplir pour être reçu par Dieu, comme payer nous-mêmes la rançon à Dieu, être fidèle ou garder la loi, ou faire des sacrements, comme dans l'Église catholique romaine, ou faire plein de bonnes œuvres, comme dans des sectes. Non. Psaume 49, regarde ce qu'on nous dit au verset 8. Mais l'homme, l'être humain, ne saurait racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon, car le rachat de leur âme est trop cher, et il ne se fera jamais. Un être humain ne peut pas payer à Dieu la rançon. Un être humain ne peut pas racheter une âme ou sa propre âme. On ne peut pas faire cela. Mais Christ a donné sa vie et a payé la rançon. Alléluia! Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, on peut réaliser aussi que Jésus est rédempteur. Si tu es dans le livre des Psaumes, recule un peu dans Job. On va regarder au chapitre 19. Job fait une mention intéressante, verset 25. C'est à la page 681, sans aller trop vite. Au verset 25, Job nous dit « Pour moi, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'à la fin, il se lèvera sur la terre. » C'est Jésus le Rédempteur. Avance avec moi, on va terminer bientôt dans 1 Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1. Nous revenons dans le Nouveau Testament, s'il vous plaît. La première épître de Paul aux Corinthiens et le chapitre 1, s'il te plaît. Et on va regarder les versets 30
et 31, à la page 233, s'il te plaît. On te dit au verset 30, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, par Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, qui nous a été fait de la part de Dieu sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Tu vois, Jésus, c'est lui qui est notre rédemption, notre justice, notre sagesse, notre sanctification, afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est Jésus qui nous sauve, et pas nous, par nos actions. C'est lui le Rédempteur qui a fait l'action de la rédemption, qui nous rachète lorsqu'on place notre confiance en lui, qu'on croit qu'il est mort, enseveli et ressuscité pour notre justification. C'est pourquoi, tu vois, Jésus, je te mentionne une chose, tu pourras aller voir toi-même tantôt, mais Jésus, au chapitre 8 de Jean, c'est écrit sur vos notes, si vous voulez aller voir Jean chapitre 8, mais Jésus il a été très clair avec les Israélites. Il leur a dit, au chapitre 8, versets 23 et 24, il a dit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Nos péchés, notre péché, demeure sur nous. Et à cause de nos péchés, nous ne pouvons être reçus par Dieu. Et nous méritons le feu éternel. Et c'est seulement lorsqu'on reconnaît qui Jésus est. Si vous ne croyez pas ce que je suis, le Rédempteur, le Sauveur. Oui, le Messie, mais celui qui peut nous délivrer du jugement et nous délivrer de l'esclavage du péché. Lorsqu'on croit cela, on obtient la vie éternelle, qui est un cadeau. Donc, Jésus, c'est le seul qui peut payer la rançon, qui peut faire le travail de la rédemption. C'est le seul Rédempteur. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul qui peut payer la rançon pour libérer ton âme du jugement et de l'emprise que Satan, que le péché a sur toi. C'est pour cela, d'une certaine façon, comme toi, cher ami, en qui espères-tu? En quoi espères-tu? En qui espères-tu vraiment? Cela fait une énorme différence. C'est comme entre la vie et la mort. Jésus, c'est le Rédempteur. Place ta confiance en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit donc la prochaine fois. Au revoir.